Le rez-de-chaussée du bâtiment Géopolis abrite un centre très particulier où l'on trouve d'incroyables machines, des sondes ioniques. La plus impressionnante s'appelle SwissSIMS. Juste à côté, une autre sonde ionique, la NanoSIMS. Et dans un local tout proche, des spectromètres de masse. Le centre de compétences en analyse de surface des matériaux, baptisé CASA, est en fonction depuis le début de l'année. La SwissSIMS est manipulée par une jeune géologue. Elle permet de connaître la composition chimique exacte d'un échantillon. On analyse en fait des tout petits échantillons géologiques, donc ça peut être un petit morceau de roche, un tout petit minéral, un petit peu comme ce qu'on retrouve sur nos bagues. Et puis on va essayer d'analyser les éléments qui sont contenus dans ce matériel pour qu'ils nous racontent leur histoire. Donc par exemple leur âge, donc ça peut nous donner l'âge de formation des Alpes par exemple, à quelle vitesse elles se sont formées, ou on peut aussi tracer l'influence de fluides, comme par exemple une rivière qui passerait sur une roche ou des sources hydrothermales, donc des fluides un peu plus chauds. Donc on retrace un petit peu toute l'histoire de ces échantillons géologiques. Des échantillons géologiques, des os humains, des éléments durs. Juste à côté, une autre sonde, la NanoSIMS de l'EPFL. On entre dans le monde biologique. La NanoSIMS permet de suivre des molécules introduites dans les cellules et de voir précisément ce qui s'y passe. Une observation intéressante, par exemple, pour analyser la prise d'un médicament et ses effets. Ce centre de compétences en analyse de surface est dirigé par le professeur Lukas Baumgartner. Le spécialiste des sciences de la Terre sait qu'il attirera des scientifiques et des industriels du monde entier. Maintenant, on est en train de faire un centre de compétences pour la Suisse, pour l'Europe en effet, qui est assez unique. Cette combinaison se trouve très rarement sous un seul toit. L'acquisition de la fameuse sonde SwissSIMS a été possible grâce au soutien du Fonds national suisse, en collaboration avec l'EPFZ et les universités de Genève, Fribourg et Berne.